Voilà, gloire à Dieu. Donc, on salue évidemment tous ceux qui nous écoutent en Afrique, en Europe, dans les îles du Sud, en Australie, jusqu'en Russie et en Chine. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Si vous voulez bien, nous allons ouvrir la Bible dans l'Évangile de Jean au premier chapitre. L'Évangile de Jean, premier chapitre. Et nous parlons particulièrement dans ce message sur les dividendes apportés par le baptême dans le Saint-Esprit. Jean, premier chapitre. Et nous allons lire à partir du verset 29. Jean, premier chapitre, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » C'est Jean-Baptiste qui parle. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi, à ma suite, vient un homme qui m'a précédé, qui était avant moi. Derrière moi vient quelqu'un qui était avant moi, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean-Baptiste, rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit, le Saint-Esprit, descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Seigneur, nous te désirons. Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Que serions-nous sans ta main de protection, de bénédiction? Nous désirons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous éclairer sur ce que nous allons entendre aujourd'hui. Nous te demandons que nous ne puissions pas nous égarer, errer, zigzaguer, louvoyer. Nous désirons, Seigneur, continuer sur la voie royale, la voie droite et rectiligne qui conduit jusqu'aux portes des cieux. Merci, mon Sauveur. Veuille bénir les frères, les sœurs qui nous écoutent aux quatre coins de la planète et que la grâce de Dieu continue à être répandue en abondance sur chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Seigneur, attire mon cœur à toi. Amen. Est-ce que c'est votre désir? D'être attiré puissamment, irrésistiblement vers le cœur du Seigneur. Ce devrait être notre prière de tous les jours. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a promis, avant de remonter au ciel, vous recevrez de la puissance. Vous recevrez de la dynamis en grec, qui a fait en français dynamite. Vous recevrez de la puissance, de la dynamite, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et à partir de là, vous serez mes témoins. Vous prêcherez, vous témoignerez. Vous irez ici et là, où je vous enverrai avec ma parole dans votre bouche. Vous avez le droit de demander le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que le salut, être sauvé, pardonné, lavé dans le sang de Jésus, ne suffit pas? Oui, cela suffit pour aller au ciel. Tout ce que Christ a accompli sur la croix du Calvaire suffit pour que nous puissions de la terre aller au ciel. Mais ensuite, depuis que nous avons accepté le Seigneur, c'est une marche. Et dans cette marche, le Seigneur nous promet en plus un bonus, c'est-à-dire de la force pour marcher avec autorité pendant cette marche jusqu'à la fin donc de notre vie sur terre.
Et vous avez le droit de vous demander le baptême dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste en a parlé. Celui qui baptise du Saint-Esprit. Celui qui baptise, qui plonge. Baptiso, qui veut dire immerger. Celui qui plonge dans le Saint-Esprit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Et l'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et quand Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre, il savait que le personnage en dessous de la colombe était celui qui baptisait dans le Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit fera pour le chrétien. Aucun païen ne peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour des chrétiens sauvés, lavés, régénérés, nés de nouveau. Et là, le baptême dans le Saint-Esprit fera pour vous ce que cette expérience a déjà fait pour les chrétiens des Actes des Apôtres. Relisez bien les Actes des Apôtres, vous allez voir comment ces chrétiens se comportaient, comment ils agissaient. Il semblait que rien ne les arrêtait. On les mettait en prison et rien ne les arrêtait. Ils louaient le Seigneur dans la prison. Et le Seigneur ouvrait les prisons. Et il y avait des tremblements de terre. Et ils étaient pour certains tués. Certains étaient persécutés. Rien ne les arrêtait. Comme un feu de prairie qui roule. Le Saint-Esprit les remplissait à déborder. Et c'était de cette façon-là que l'Évangile progressait. Alléluia. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit peut m'apporter? Eh bien, cette expérience, fera ce qu'elle a fait pour les chrétiens des Actes des Apôtres. Quand l'apôtre Paul est arrivé devant un groupe de jeunes chrétiens, nés de nouveau, mais qui n'avaient pas entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit, Paul a posé la question. Actes chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oh, ils ont répondu, n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Ils ne connaissaient rien du tout, cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et Paul leur a expliqué, c'est bien, vous êtes sauvés, pas de problème, vous allez au ciel, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque de la puissance, il vous manque de la force qui a été promise par Jésus-Christ. Et c'est compris, je dirais, dans le deal qui a été accompli à la croix du Calvaire. Alors, au Calvaire, non seulement nous sommes sauvés, non seulement nous sommes pardonnés, non seulement nous sommes justifiés, mais nous pouvons, par l'œuvre du Calvaire, être baptisés dans le Saint-Esprit. Plongés dans la force du Saint-Esprit. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, il y a cette phrase qui est déclarée. Il est dit que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux à Samarie. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'était des gens sauvés par le sang de Jésus. Baptisés dans l'eau, merci Seigneur. Mais le Saint-Esprit n'était pas venu en puissance dans leur vie. Le Saint-Esprit résidait dans leur cœur, oui. Mais le Saint-Esprit n'était pas en puissance dans leur vie. Que de chrétiens, des millions de chrétiens ont le Saint-Esprit, sont sauvés, mais ne savent pas ou ne croient pas qu'il peut y avoir une expérience supplémentaire, subséquente au salut, qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Il est dit ici, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Comment ça peut se faire? C'était des gens sauvés, baptisés dans l'eau, mais le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. Pas encore. Mais c'est arrivé. Le Saint-Esprit est tombé sur eux lorsque Pierre et Jean sont venus de Jérusalem, ont fait le voyage juste pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Ces gens-là avaient seulement été baptisés dans l'eau. Pardonnés, sauvés, ils allaient au ciel, mais il leur manquait la puissance que Dieu donne pour marcher une vie de force, d'autorité sur les démons, sur la puissance diabolique
et le mensonge et l'impureté qui existent dans ce monde. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, premièrement, vous avez l'évidence que vous êtes accepté de Dieu. Quelqu'un de baptisé dans le Saint-Esprit, ça prouve que Dieu vous accepte. C'est une preuve. Dans l'Église catholique, qui est fausse, il y a ce qu'on appelle une expérience qu'ils disent appeler la confirmation. C'est l'évêque qui vient et devant les jeunes enfants donne une petite tape sur la joue en disant « Reçois le Saint-Esprit ». Ça m'est arrivé. Hélas, je n'ai rien reçu. Ni mes collègues qui étaient avec moi, les autres enfants. C'est une parodie, cependant, d'une réalité. Le vrai baptême dans le Saint-Esprit, c'est une confirmation que vous êtes sauvés. Et quand vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit, vous vous mettez à parler en d'autres langues. C'est le signe du départ que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. C'est l'évidence que vous êtes accepté de Dieu. Vous savez, le plus grand des tourments pour le chrétien, c'est le doute. C'est le doute. Et le diable travaille là-dessus. Toujours. Es-tu vraiment sauvé? Le doute, c'est terrible pour le chrétien. Parce que le doute, c'est comme un coup de fouet. Tout d'un coup, vous chambranlez. Vous ne savez plus vraiment. Le doute, ça pique. Le doute, ça coupe. Voyez, vous tressaillez dans votre cœur. Et si j'allais en enfer? Vous frissonnez. C'est terrible. Le doute, voyez. C'est l'un des plus grands tourments du chrétien. Et je dirais que tout enseignant, tout pasteur, tous ceux qui enseignent la parole de Dieu et qui mettent en doute quoi que ce soit des saintes Écritures, ces gens-là devraient être coupés du corps de Christ. C'est terrible quand vous travaillez de connivence avec Satan. Satan est le maître du doute. Il l'a dit dans Genèse 3 à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et tout d'un coup, Ève ne savait plus. Elle était comme débalancée. Elle était secouée dans sa foi. Peut-être. Mais non, pourtant il l'a dit. Dieu a dit ça. Mais Satan arrive avec le doute. Voyez. Si une femme doute de son mari, vous voyez ce que fait le doute? C'est terrible. Ça crée une instabilité totale dans le foyer. On en voit les effets. La Bible dit de demander à Dieu sans douter. Car celui qui doute est comme les flots de la mer qui vont et qui viennent, qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Jacques, 1er chapitre. Sans douter. David a pris devant Goliath, rappelez-vous, 5 pierres. Une pour chaque doute. Big boom. Mais il en a envoyé seulement une. Et ça suffit. Merci Seigneur. Amen. Hallelujah. Dieu reconnaît que le doute est laid. Dieu reconnaît que le doute est hideux. Dieu reconnaît plus que cela que le doute est cruel. Et Dieu a fait quelque chose pour cela. Le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous ne doutez plus. Vous le savez. Que vous savez, c'est là, c'est réel. Vous avez goûté les puissants du siècle à venir. Vous avez reçu les arts du Saint-Esprit. Vous êtes en contact constant avec votre taux de contrôle. Alléluia. Vous n'êtes plus perdu dans la brume de ce monde.
Vous savez d'où vous venez. Vous savez pourquoi vous êtes sur la terre. Et vous savez où vous vous en allez. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit vous donne de l'assurance. Le baptême dans le Saint-Esprit vous donne une intimité avec Jésus-Christ. Une passion d'amour qui est réciproque. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit vous donne un discernement, une perspicacité, une vision à l'intérieur même de la parole de Dieu. Cette parole dit, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » C'est ce que le baptême dans le Saint-Esprit vous procure, l'évidence que vous êtes accepté de Dieu. Vous n'allez pas devant la mort comme vous allez devant le tableau d'honneur. Quand j'étais à l'école, je me rappelle, au secondaire, il y avait chaque mois un tableau d'honneur. Et tous les noms des élèves de toute l'école étaient là. Et il y en avait qui étaient sur le tableau d'honneur. Et vous avancez et vous dites, est-ce que mon nom sera là ce mois-ci? Oh, je ne suis pas là. Il y a des gens qui s'avancent vers la mort comme cela. Peut-être que mon nom ne sera pas là. Peut-être que je ne suis pas sauvé. J'ai vécu pour le Seigneur. Oui, j'ai essayé, mais peut-être que non. Ah non! Vous avez besoin de quelque chose de plus. Vous avez besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit vous scelle avec du ciment, réel et puissant. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, je lui appartiens. Savez-vous pas que votre corps maintenant est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Chers amis, c'est cela que fait le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Le cantique des cantiques va commencer à vivre pour vous. Alléluia. Son nom va devenir un parfum qui se répand. Vous vivrez juste pour Jésus et par Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. L'apôtre Paul a dit dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, il l'a exprimé de façon merveilleuse en disant, au verset 15, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, être encore dans la peur. Non, pas du tout. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous êtes adoptés. Hallelujah. Adoptés dans quelle famille? Dans la famille de Dieu. Vous êtes maintenant une fille de Dieu, un fils à part entière du Seigneur. Et par cet esprit d'adoption, nous crions Abba Père. Abba Père, alléluia. Nous prions le Père, nous adorons le Père, nous bénissons l'ancien des jours, dont les roues de son trône sont enflammées, et devant lui 1000 millions le servent, alléluia. Alors que sur la planète Terre, tout est en train de s'écrouler. Là-haut, c'est la gloire, et nous vivons avec le haut et non pas avec le bas. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rend cela réel à notre esprit. Qu'est-ce qu'a dit Jésus en parlant du Saint-Esprit? Il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne glorifie pas le pasteur Bourgier. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il glorifie uniquement Jésus. Il me glorifiera. Alléluia. Le Saint-Esprit glorifie le Fils. Alléluia. Ne faites pas d'erreur. La gloire, c'est pas uniquement l'éclat, le prestige, la glamour. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, il fait scintiller le Fils unique de Dieu. Il place son spot sur Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit élève de tous ses faisceaux Jésus de Nazareth. Votre horizon maintenant est rempli de Jésus. Le matin, vous dites Jésus. À 10 heures du matin, Jésus. À midi, vous êtes devant Jésus. L'après-midi, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et jusqu'au soir, vous adorez le Seigneur. Il remplit votre vie à 360 degrés tout azimut. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la perle précieuse qu'on ne change plus. On l'a trouvée. Et c'est le Saint-Esprit qui rend cela réel. Alléluia. Le Saint-Esprit place le charpentier, alléluia, en gros relief.
en gros relief. Alléluia. Et vous ne voyez que Jésus-Christ. Devant tout arrière-plan, alléluia, historique, il n'y a que Jésus-Christ. Lui seul est le roi. Toute sagesse est englobée, enveloppée en lui. Le Saint-Esprit vous fait expérimenter tout ce que le mot magnificence peut contenir. Alléluia. Vous savez, le système de ce monde dans lequel nous sommes, ils essayent de surpasser cet incomparable vainqueur du calvaire par d'autres personnalités. Ils essayent de le mettre à l'arrière-plan. Mais tout ce que cela peut produire dans leur propre choix sont des choses très très pâles en comparaison. C'est comme vouloir comparer une allumette avec le soleil de gloire. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, alléluia, fait en sorte, quand il vous remplit, de vous dire que vous êtes accepté de Dieu, sauvé, libéré, pardonné, en route vers un ciel éternel de gloire. Alléluia. J'aime vous dire qu'aucun rituel religieux, aucun format religieux, aucune cérémonie religieuse ne peut produire ce bombardement d'identité, ce blitz, littéralement, qui dit ce que Thomas a déclaré, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vous dites cela à Jésus. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alléluia. Vous êtes scellés. Scellés. Non seulement sauvés, mais scellés par le baptême puissant du Saint-Esprit. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Premièrement, vous avez entendu la parole de la vérité. Ah, vous avez tendu l'oreille. Vous avez entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Ensuite, vous avez cru. Donc, vous avez été sauvés. Et la Bible ajoute, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit dont on parle dans Éphésiens 1er chapitre et le verset 13. Vous avez été scellés. Vous pouvez essayer de faire toutes sortes de spectacles religieux. Vous pouvez essayer d'organiser toutes sortes de distractions religieuses, toutes sortes d'amusements religieux, de kermesses ou quoi que ce soit. Tout cela est un substitut simplement. Triste, très triste et cheap, de très peu de valeur et je dirais même morose. Vous avez besoin de la confirmation de votre salut par le baptême dans le Saint-Esprit. Et vous le saurez quand vous parlerez en d'autres langues en louant le Seigneur. Deuxièmement, un autre dividende, c'est une stabilité dans votre caractère. Le baptême dans le Saint-Esprit va vous procurer une stabilité dans votre caractère chrétien. Que de chrétiens, un jour ils sont en haut, le lendemain ils sont au fond, et ensuite c'est en dents de scie. Le baptême dans le Saint-Esprit vous garde stable. Que ça soit calme autour de vous dans vos circonstances ou que ça soit totalement désastreux et en pleine tempête, vous êtes stable. Lorsque l'apôtre Paul était dans une tempête un jour, alors que le bateau était sur le point de se briser les planches par le fracas des vagues et la force de la tempête, la Bible dit qu'ils ont ceint le navire. Ils ont passé des filins par-dessous la coque du navire pour le serrer, pour que le navire ne s'en aille pas en 1000 morceaux. C'est ce que le Saint-Esprit fait lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Il vous renforce. Son bras passe par-dessous vous. Et il tient vos pensées serrées dans le Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, le monde commence. Ce n'est qu'une crise qui est là, avec des virus, avec des choses. Tout à l'heure, ce sera des tremblements de terre. Tout à l'heure, ce sera des feux de forêt. Tout à l'heure, ce sera terrible. Ce sera des vagues de suicides. Ce sera des jeunes par milliers qui vont se suicider. Ce sera terrible, ce qui s'en vient. Mais pour être stable,
vous avez besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Du baptême dans le Saint-Esprit. Vous serez planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Planté, enraciné. Le baptême dans le Saint-Esprit vous enracinera. Il y a des gens qui sont venus me voir, ça faisait 40 ans qu'ils ne m'avaient pas vu. Et comme je prêche l'Évangile depuis environ 50 ans, ils m'ont dit, Pasteur Bougier, vous n'avez pas changé. On a encore vos cassettes. Et vos messages vous me touchent encore aujourd'hui. Comment ça se fait que vous n'avez pas changé? Je leur ai dit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne une stabilité au travers du monde qui passe, au travers du monde qui trépasse. Alléluia. C'est bien différent de chanceler. C'est bien différent de tituber, d'une instabilité. On peut compter sur vous. Que de personnes ont dit, Pasteur, comptez sur moi. Et ensuite, dès qu'arrive la première bataille, hop, disparaissent. Ces gens-là ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Être baptisé dans le Saint-Esprit vous accorde une stabilité dans votre caractère chrétien. Vous avez en vous un esprit de conquérant et de conquérante. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans Acte 4, il est dit, les apôtres ont répondu à des gens religieux très élevés, avec des diplômes théologiques, ainsi de suite, qui avaient des diplômes entourés tous les murs de leur chambre. Ces pauvres paysans de Galilée, mais remplis du Saint-Esprit, ont répondu, jugez s'il est correct, s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Quand vous serez remplis du Saint-Esprit, vous direz, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas parler. Je ne peux pas ne pas parler de mon Jésus. Alléluia. Il est trop merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la différence entre hésiter, être faible, un faiblard. Voyez? La différence entre hésiter, être faible ou être fort et puissant. La différence entre désespérer et être plein d'assurance. Être abattu, découragé, je dirais même tiède, et être exultant et jubilant. La différence entre avoir une sorte de témoignage non identifiable. Vous ne voyez pas la différence entre les païens et les chrétiens. Il y a une différence entre une sorte de témoignage non identifiable et monter sur la montagne avec un vent de victoire dans votre voile. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qu'avaient les 3 Hébreux à Babylone. Ô roi, nous ne plierons pas devant les genoux devant ta statue. Tu peux nous envoyer dans la fournaise ardente, mais nous ne plierons pas. Pourquoi? Parce que notre autorité vient de ce livre. Et dans ce livre, il y a un 2e commandement que Dieu a donné à notre ancêtre Moïse sur la montagne de Sinaï. Et ça dit, tu ne te prosterneras pas devant une statue. Notre Dieu peut nous délivrer. S'il ne nous délivre pas de la fournaise ardente, nous ne plierons pas plus le genou. C'est un esprit de conquérant, un esprit de vainqueur. Combien l'Église actuelle a besoin de cet esprit-là. Nous sommes trop faiblards, nous sommes trop hésitants, nous sommes trop faibles. On est trop abattus, on est toujours découragés, tièdes. Ah, la tiédeur, rappelez-vous, Élisée, la Odyssée. Cette Église qui sera vomie de la bouche de Jésus, qui n'est pas du tout baptisée dans le Saint-Esprit. Pierre à la Pentecôte, la petite dame lui dit, la demoiselle, tu fais partie de la gang de Jésus. Ah, tu parles de quoi là? Jésus, je ne connais pas. Ça c'est Pierre, avant le baptême dans le Saint-Esprit. Pierre, après le baptême dans le Saint-Esprit, il est devant la ville entière, Jérusalem. Des milliers sont à ses pieds.
Vous avez cloué le Seigneur de gloire. My. Est-ce le même homme qui tout à l'heure ne pouvait pas tenir devant une jeune demoiselle et le même homme qui maintenant se tient devant la capitale d'Israël? Oui, s'est passé quelque chose entre les deux expériences. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit à la Pentecôte avec 119 autres personnes. Et Marie même a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle aussi a parlé en langue. Chers amis, c'est la différence. La différence est là, entre la religion, entre le rituel, le cérémoniel et la réalité. La réalité. Quand le ciel commence à parler, par exemple, quand il y avait un homme en train de prier et que le ciel avait besoin d'un prédicateur, alors il s'est passé quelque chose. Et dans Actes au chapitre 10, nous lisons ces paroles merveilleuses où il est dit particulièrement, je vais vous le lire, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit, le Saint-Esprit, lui dit, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui parle. Le Saint-Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Sans hésiter. Sans hésiter. Parce que c'est moi qui les ai envoyés. Quand Dieu parle, quand Dieu donne des missions, eh bien nous devons y aller sans hésiter. Et c'est bien différent de l'hésitation, la faiblesse. Et Pierre était baptisé dans le Saint-Esprit. Il y est allé. Et c'était la première fois où les païens, les non-juifs, ont entendu l'Évangile, où le moule serré a été brisé et où l'Évangile a commencé à pénétrer les nations. Merci Seigneur. Stabilité dans votre caractère chrétien. Alléluia. Le croyant rempli du Saint-Esprit ne zigzague jamais. Non. Il ne louvoie jamais. Il ne suit plus la direction du serpent. Non, il est baptisé, il est rempli du Saint-Esprit. Vous allez vivre et agir sur une note de réveil. Vous êtes réveillé constamment. Vous êtes réveillé. Le réveil ne s'en vient pas, vous êtes réveillé. Le réveil est là. Vous êtes en plein réveil, continuellement. Alléluia. Merci Seigneur. Vous serez, comme la Bible dit dans Éphésiens, enraciné, fondé dans l'amour. Enraciné, fondé dans l'amour. 1 Corinthiens 15, vous serez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux, pas de moins en moins. Votre course sera comme le sentier des justes, comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Vous allez de l'avant. Vous ne reculez jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Il y aura une fermeté dans votre vie quand vous serez baptisé dans le Saint-Esprit. Le croyant a besoin de motivation, le croyant a besoin d'encouragement, il a besoin de consolation, et c'est le Saint-Esprit qui le lui accorde constamment. Constamment. En cours de route, il est énergisé constamment par le Saint-Esprit. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit vient, le tuyau est rempli d'huile, et il peut dire, ma coupe déborde de joie. Alléluia. Ma coupe déborde de joie. Le Saint-Esprit, c'est la source de ces impératifs. Consolez, consolez mon peuple. Comment le peuple de Dieu peut-il être consolé et encouragé? Par le consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Vous serez consolés. Comme une maman prend son bébé sur ses genoux et le console. Ainsi, de cette façon-là, je vous prendrai sur mon cœur. Alléluia. C'est nous qui sommes la ceinture de Jésus-Christ sur sa poitrine. Ceinture d'or. Nous sommes un des fils sur la poitrine du Seigneur, sur le cœur de Jésus-Christ. Combien il nous aime. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dit cela constamment. Tu es aimé.
Tu es adopté. Tu es voulu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et je dirais que toutes les autres sources qu'il peut y avoir, eh bien, ne sont même pas des facsimilés raisonnables, même pas des imitations raisonnables, même pas des copies ou des doubles raisonnables. Nous sommes dans la vérité quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Troisièmement, vous allez avoir la satisfaction. Les Beatles ont promis la satisfaction. Satisfaction à l'époque. Ils ont dit, nous serons plus connus que Jésus-Christ. Oui. Aujourd'hui, ils sont passés, mais Jésus-Christ est adoré encore par des millions de personnes autour de la terre. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit vous accorde la satisfaction. Alléluia. Il y a des multitudes de personnes qui sont à l'intérieur de l'Église et qui ne sont pas satisfaits. Et peut-être vous êtes une de ces personnes qui m'écoutez aujourd'hui. Et les prédicateurs le savent. Et les organisations et les mouvements religieux devraient l'admettre, mais ils ne l'admettront jamais. J'aimerais vous dire qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui qui boitent, clopin, le long du chemin. Ils ont une forme de piété, ils ont une apparence de piété, mais ils en renient ce qui fait la force. Ils en renient ce qui fait la force. Quand vous êtes dans ce milieu-là et que vous êtes ce que je suis en train de décrire, alors pour vous, la religion n'est pas ce que vous pensiez que ce serait. Vous êtes déçus, vous n'êtes pas satisfaits. Vous ne venez même pas à l'église avec votre Bible parce que vous n'en avez même pas besoin. Et vous sortez de l'église aussi vide que lorsque vous étiez entré. Vous avez l'apparence de la piété, mais vous n'avez pas la force, la puissance. C'est Satan qui vous fait sauter à sa corde. Satan vous fait jouer au jeu de la religion. Satan vous fait jouer à son jeu. Et cela crée des questions dans votre cœur, offensives. Et ça arrête totalement l'évangélisation. Vous n'évangélisez plus. Vous êtes insatisfait. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes quasiment perdu. Vous êtes au bord du gouffre. Les flammes déjà viennent lécher vos pieds. Vous sentez encore un vide. Vous êtes à l'intérieur de l'église, mais vous sentez encore un vide à l'intérieur. Et vous continuez à courir dans le monde pour des rafraîchissements supposés, pour des stimulants supposés. Vous ne pouvez pas supporter les horaires d'église, de réunion. Vous avez une bonne façade derrière une apparence biblique et théologique. Vous connaissez les bonnes paroles à dire. Vous les avez connues depuis votre enfance. Mais la réalité, où est-elle? Vous dites, mais pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas aller là? Pourquoi je ne peux pas faire ceci, cela? Quel mal y a-t-il à faire cela? Toujours les mêmes questions. En réalité, je vais vous le dire, vous aimez le monde. Vous aimez la pourriture de ce monde. Parce que vous n'êtes pas satisfait. Christ ne vous satisfait pas suffisamment. Le mot le plus important, c'est que vous êtes un insatisfait, une insatisfaite. Quiconque boit de cette eau dans le monde aura encore soif, a dit Jésus. Hé femme, tu bois de cette eau, puis Jacob, tu vas encore avoir soif. Tu vas venir avec ta cruche. Tu vas encore coucher et découcher. Tu vas sauter d'un lit à un autre. Tu vas salir ton corps sexuellement. Cette eau, tu auras encore soif. Mais de l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Donne-moi cette eau. Elle était prête. Forme de piété, apparence de piété. La Bible dit que le Seigneur satisfait l'âme assoiffée. L'âme assoiffée. Alléluia. J'ai erré dans le monde, aux quatre coins de la terre, sur les bateaux. À 18 ans, j'avais déjà fait le tour de la terre. Je cherchais. Quand j'étais dans un port, j'allais dans une église, je regardais un clocher quelque part, insatisfait, vide, mort. Jusqu'au jour où sur mon propre bateau, il est venu lui-même, Jésus.
Alléluia. Je me suis repenti et je l'ai suivi. Alléluia. Viens sur moi. J'aimerais vous dire que le baptême dans le Saint-Esprit vous rendra heureux. J'ai jamais vu quelqu'un baptisé dans le Saint-Esprit et pleurer et repartir tout triste. Tous sont heureux, tous sont joyeux, tous ont des regards merveilleux, remplis de lumière. Le jour où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, ça faisait environ 3 mois que je suivais le Seigneur. J'avais entendu parler de ça, j'ai dit, il faut que je l'ai, absolument. J'ai cherché au Seigneur, j'ai pleuré devant Dieu, j'ai m'enfermé dans les cabines, sur le navire, pour, dans le noir, chercher Dieu. Seigneur, je veux ce baptême dans le Saint-Esprit. Et il me l'a donné un dimanche matin, à la fin d'une réunion, au mois d'octobre 1968. À la fin, mon pasteur, le pasteur Ledru, il vient vers moi et dit, Raymond, vous avez été béni ce matin? J'ai dit oui, beaucoup béni. Rempli à déborder, pasteur, c'est formidable. J'ai tellement demandé et le Seigneur vient de me l'accorder. Heureux. Le baptême dans le Saint-Esprit vous rendra heureux. Vous rendra heureux. Cherchez-le. Si vous ne le cherchez pas, vous ne l'aurez pas. On ne peut pas amener un cheval au bord de l'eau et le pousser le museau dans l'eau pour le faire boire s'il n'a pas soif. Que d'églises n'ont pas soif de Dieu. Il faut que tu aies soif. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais ils ont soif pour la pourriture, pour la saleté. Ils ont soif pour aller dans le monde, pour aller se pourrir avec les iPods, avec la pourriture et la saleté qui sort de l'enfer. Pas soif de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit vous rendra heureux. Cette expérience va faire en sorte que votre tête et vos épaules seront au-dessus de n'importe quel délice que l'on peut nommer ici-bas sur terre. De n'importe quelle drogue, n'importe quelle intoxication, beuverie, orgie, ou ce que vous voulez, serez rempli du Saint-Esprit. Ça sera au-dessus de n'importe quelle rhapsodie, concert, Wagner ou quoi que ce soit. Ne vaut rien par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Vous goûtez les puissants du siècle à venir. Vous touchez le bord du vêtement de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette expérience vous enseignera ce qu'est le ciel. Ce qu'est le ciel. Ce n'est pas une exagération. J'ai connu des croyants qui ont été tellement saisis par la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont été poussés à demander à Dieu de retenir, de ne plus envoyer de bénédiction. C'était trop, ils allaient mourir sous la puissance de Dieu. De joie. Nous n'avons pas connu encore ça. On a besoin. On peut aller bien plus loin dans le Seigneur. Alléluia. Celui qui sera baptisé dans son esprit sera heureux dans son activité. C'est ce que la Bible dit. Heureux dans son activité. Fini l'amorosité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dalle, tout ça. Terminé. Ce sera la joie. Il y aura un ressort dans vos souliers. Alléluia. Vous aurez des genoux, je dirais, en caoutchouc. Vous serez pneumatisés. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Chers amis, vous pouvez conduire un bateau, votre bateau qui craque, qui roule et qui grince directement vers les récifs. Dans votre pouvoir. Vous êtes libre. C'est bien différent de défier Satan, de le défier, de le repousser et de l'envoyer par-dessus les cordages. Bien différent. Vous pouvez laisser aller votre bateau, souffler tranquillement, jusqu'à ce que vous retrouviez sur les récifs diaboliques et ténébreux. L'apôtre Paul, un jour, parlait, témoignait à un homme. Et à côté de cet homme, il y en avait un qui s'opposait, qui disait « Non, monsieur, n'écoutez pas le prédicateur, ce pasteur, c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire, tout ça. » Paul, rempli du Saint-Esprit, a regardé cet homme, cet opposant, et lui a dit « Élimas, tu vas devenir aveugle pour un temps. » Paf!
Et sur le coup, l'homme ne voyait plus rien. Imaginez, le monsieur, c'était un proconsul à qui on venait de témoigner l'évangile, il a cru sur le spot. Il a vu la puissance de Dieu. Paul était rempli du Saint-Esprit. Il était capable de défier les puissances diaboliques. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, vous connaîtrez le but de la vie. Vous connaîtrez la grandeur de la vie. Vous pourrez chanter, louer le Seigneur. Alléluia. Vous pourrez produire un tremblement de terre. En prison, comme Paul et Silas chantaient à minuit des cantiques au Seigneur. Alléluia. Pas des chansonnettes, pas du rock. Des cantiques à Dieu. Alléluia. Vous pourrez faire tomber chaque plan du diable. Vous pourrez bousculer Satan. Vous pourrez renverser le déjouer totalement. Alléluia. Tous ces plans de bataille qui sont forgés contre vous, vous pourrez tous, alléluia, les déjouer. Et le Seigneur m'a délivré de toutes mes persécutions, a terminé l'apôtre Paul à la fin de sa vie dans 2 Timothée chapitre 4. Et Dieu m'en a délivré de toutes. Et Dieu m'en a délivré de toutes. Il était rempli du Saint-Esprit. Les Jéricho tombent. Les Philistins s'enfuient. Les Goliaths tombent morts par la puissance du Saint-Esprit. Et vous sortez de la fournaise sans aucune odeur de fumée sur votre corps. Vous venez de marcher avec le 4e homme, le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous pouvez jouir de la révélation. Dieu se révèle à votre cœur. Vous pouvez repousser le mal, maudire le mal. Vous pouvez voir des gens venir s'avancer et donner leur cœur à Jésus-Christ. Vous pouvez témoigner, même devant des curés qui se convertiront. J'en ai vu un jour à Monaco, je prêchais. À la fin, l'appel, un monsieur en robe, un curé, un moine, s'est avancé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vient faire lui? J'ai fait la prière de repentance pour tout le monde. Les gens ont prié, plusieurs. C'était à beau soleil, juste en haut de Monaco. Peut-être c'est un fake. Peut-être qu'il vient déranger l'église. Je ne savais pas. Mais il a prié avec les autres. Et moi, je suis allé prêcher ailleurs. Des mois après, ce curé m'a envoyé une lettre. Et il m'a dit, pasteur, je bénis le Seigneur. Après votre passage, j'ai quitté l'église catholique romaine. Je ne dis plus la messe. Et je viens d'être baptisé dans l'eau. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je me rappelle même encore du message que j'ai prêché cette journée-là. Le baptême dans le Saint-Esprit va vous procurer de l'autorité. De l'autorité. Vous serez capable de manier la tentation. Vous serez capable. C'est tout un bonus. Le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance. Ce n'est pas un petit mot en l'air. C'est un mot réel. Vous recevrez, parce que vous ne l'avez pas, mais vous la recevrez quand vous serez baptisé dans le Saint-Esprit. De la puissance. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera. Ah, que j'aime ce mot, écraser. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous avez du bon sens lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Et vous placez la promesse du Seigneur. Alléluia. Vous serez baptisé, alléluia, du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous pourrez écraser Satan sous vos pieds. Vous aurez le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Absolument rien. Alléluia. Vous aurez de l'autorité où? Vous aurez de l'autorité dans votre vie de prière. Dans votre vie de prière. Que vos prières soient à voix haute ou à voix basse. Que vos prières soient longues ou qu'elles soient courtes. J'aimerais vous dire que le bruit, ce n'est pas la puissance. Le bruit n'est pas la puissance, voyez. Qu'est-ce qui est puissant? Est-ce que c'est le tonnerre ou l'éclair? Ce n'est pas le tonnerre qui est puissant, c'est l'éclair.
c'est l'éclair. Et dans Zacharie, chapitre 10, la promesse, il est dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. L'éclair, c'est la puissance. C'est l'éclair qui tue, pas le tonnerre. L'éclair, il enverra des éclairs. Vous pourrez atteindre le trône de Dieu. Et en même temps, vous pourrez atteindre le cœur de l'homme dans l'énergie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas quoi parfois prier, comment prier. Il va venir nous aider. La prière aura un sens pour vous. Exactement comme ça a un sens quand vous allez à la banque. Ça a un sens. Ou alors étudier. Ça a un sens. Et quand vous priez, ça a un sens aussi. Vous ne direz plus des mots uniquement. Non. Pour remplir les minutes. Pas du tout. La prière fervente du juste a une grande puissance. Une grande efficacité. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile mes pensées. Mes pensées sont purifiées, sont lavées par ton huile merveilleuse. Et ma coupe déborde. Ça veut dire que ça passe par-dessus les bords. Ça déborde. Est-ce que votre vie chrétienne déborde? Et quand ça déborde, c'est facile de prier, c'est facile de chanter, c'est facile de venir à l'église. On n'a pas besoin, je dirais, d'une crane le dimanche matin pour nous sortir du lit. Ah non, 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 non. Votre ressort amène, toc, vous sortez du lit. Alléluia, vous sortez quasiment jusqu'au plafond. Hop, c'est dimanche matin. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. La prière aura un sens pour vous. Amen. Vous aurez aussi de l'autorité pour parler, pour témoigner du Seigneur Jésus. La personne en face de vous saura que ce n'est pas du fake, c'est une réalité. La personne en face saura que vous vivez ce que vous dites. Ce que vous déclarez. Ça ne sera pas une éloquence, une fanfaron. Ouais, non, 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 non. Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours de la psychologie, sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque les gens religieux virent l'assurance de Pierre et Jean, ils ont reconnu que c'était des hommes non instruits, qui n'avaient pas de diplôme, qui n'avaient rien du tout, mais ils étaient capables d'ébranler la capitale, remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit. Et quand Pierre l'apôtre, rempli, baptisé du Saint-Esprit, prêche la parole de Dieu, ceux qui l'écoutent, il est dit qu'ils eurent le cœur touché au vif. Leur cœur a été touché au vif par la parole d'un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Il y a une femme qui a été sauvée par la parole de son pasteur. Elle tenait son bébé dans ses bras. Le pasteur lui dit, Madame, votre âme est-elle sur le sein de Jésus comme votre bébé est sur le vôtre? Le Saint-Esprit a creusé. Le Saint-Esprit a enfoui ses paroles dans le cœur de cette maman. Et elle s'est repentie de ses péchés. Elle a été sauvée par une parole. Un grand homme de Dieu, qui s'appelait McCheyne, visitait un jour une usine. Une usine où il y avait des hauts fourneaux. Et ce prédicateur a vu des ouvriers vers les hauts fourneaux. Il s'est approché. Le prédicateur a regardé la flamme
Et il a regardé le monsieur qui était là devant. Aucune parole. Et le monsieur s'est repenti de ses péchés. Les flammes faisaient penser à l'enfer. Et le monsieur n'était pas sauvé. La puissance du Saint-Esprit, de conviction. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et du jugement. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous commencez à vivre dans une dimension qui est différente. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jérémie? Hé Jérémie, écoute bien. Si tu te rattaches à moi, tu viens vers moi, tu te rattaches à moi, je vais te répondre. Et tu vas te tenir devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux, qui a du prix, de ce qui est sale, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Quelle promesse! Tu seras comme ma bouche, mais il y a deux si. Les deux conditions sont là. Connaître la différence entre ce qui est sale, pourri, et ce qui est propre, pur, et se rattacher à Jésus-Christ. Tu seras comme ma bouche. Pasteur, pourquoi je ne l'ai pas reçu? C'est une grande question que beaucoup se posent. Je vais vous poser une autre question. L'avez-vous vraiment désiré de tout votre cœur? C'est là souvent le problème. Il y a des gens qui ne l'ont pas vraiment désiré. Le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une provision du calvaire. Ça vient du calvaire. Du calvaire vient la guérison de nos corps, vient le salut de nos âmes, mais vient aussi la puissance du Saint-Esprit. Du calvaire. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et être en même temps orgueilleux, égoïste, vain, jaloux, mondain et recevoir le Saint-Esprit. Jésus lui-même a parlé de cela et il a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. La mondanité, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus parlait du baptême dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pas devant la TV, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Que d'heures perdues devant ce petit écran. Vous avez entendu parler de la peste, du virus? Vous avez écouté ça pendant des heures, qu'est-ce que vous savez de plus? Qu'est-ce que vous savez de plus? Ce qu'il faut, c'est être au poste. C'est maintenant. Être dans la bataille, dans la lutte. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête. Votre délivrance approche. Marche la tête haute. Baptisé, rempli du Saint-Esprit et renouvelé dans le Saint-Esprit. Baissons nos têtes. Prions Dieu. Seigneur, te bénissons pour ton Saint-Esprit. Nous voulons qu'il réside librement, agréablement dans nos cœurs. Non seulement qu'il en soit le résident, mais qu'il en soit le président. Merci Seigneur. Préside à nos destinées, Seigneur. Que nous puissions être dans ta main, Seigneur. Que nous puissions nous laisser conduire et que nous puissions dire, si Dieu le veut, Seigneur, nous te remercions. Te demande de bénir tous ceux et celles qui ont entendu ce message et que la puissance du Saint-Esprit descende encore sur nos cœurs, nos âmes et nos vies entières, nous remplissant à déborder. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs.